Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai déjà le sourire quand je fais cette vidéo parce que c'est le drama, voilà, c'est cette série The Last of Us saison 2 qui est absolument cataclysmique. Et la vidéo, donc du coup, sur ma vidéo, donc sur l'épisode 4, a énormément marché et j'ai reçu énormément de commentaires. Et je me suis dit, cette vidéo va être spéciale, donc si vous voulez quitter maintenant, ça va durer, je pense, assez longtemps. Je vais lire quelques commentaires qui m'ont plu et surtout pour un petit peu débattre sur cette série et sur si oui ou non c'est une bonne idée, c'est une bonne série, est-ce que ça va marcher ou est-ce qu'elle peut encore se rattraper. Ça va plutôt être la problématique de cette vidéo. Et j'ai reçu beaucoup de commentaires, je vais en lire quelques-uns, alors pas tous parce qu'il y en a eu vraiment pas mal, mais je vais retenir vraiment les meilleurs, parce qu'après il y a eu beaucoup de débats aussi entre les commentaires, beaucoup de commentaires qui répondaient à certains commentaires, bref. En tout cas je vous remercie quand même parce qu'il y a eu un gros engagement et malgré tout, voilà, il y a eu des avis assez trash et tout, mais bon, ça fait partie voilà, un petit peu du jeu, hein, tout simplement. Donc beaucoup de commentaires, ça fait plaisir à lire et en tout cas en termes de divertissement c'est génial parce qu'il y a beaucoup de choses qui me font rire et qui sont quand même assez vraies. Donc je vais commencer par voilà, donc les derniers on va dire en date. Donc beaucoup de gens voilà, disent un petit peu toujours la même chose. C'est vrai que globalement le jeu est génial, tout le monde adore le jeu et ça fait plaisir aussi de voir que les gens qui détestent du coup cet épisode et les derniers épisodes de cette saison 2 ne sont pas vraiment que à l'encontre, on va dire, de Bella Ramsey, etc. Et c'est à chaque fois, donc sur la saison 1, beaucoup de bashing autour, voilà, de l'homosexualité des personnages et tout. Là, pour le coup, tout est assez mis de côté, je trouve, dans les commentaires. C'est pour ça que je suis assez content de la communauté, tout simplement, parce que c'est vrai que là, pour le coup, les gens argumentent. C'est-à-dire, on n'est pas juste en mode, ouais, il y a beaucoup trop de messages woke, etc. Alors, il y en a évidemment, mais vraiment moindre, et à chaque fois c'est vraiment bien expliqué, donc c'est pas juste de l'homophobie comme on en a vu beaucoup de fois sur la saison 1, là c'est vraiment juste des avis tranchés, et malheureusement c'est vrai quoi, je veux dire je suis assez d'accord pour le coup, donc on va en parler. Alors le jeu est un chef d'œuvre, mais c'est avant tout une œuvre idéologique qui porte sur un message que les fans ont assimilé bien souvent inconsciemment. La série a la même idée directrice, mais le message est plus flagrant, du coup il y a plus de réactions car cette fois les fans réalisent la réelle vocation de l'œuvre. Alors, je sais pas trop ce qu'il a voulu dire, par du coup le fait que la série a la même idée directrice, j'ai pas l'impression personnellement, parce que là, donc du coup, l'idée, on va dire, de du deuxième jeu en tout cas, du produit de base, hein, que la série est donc censée développer sur cette saison 2, ou en tout cas adapter du moins, c'est quand même du coup la vengeance, jusqu'où t'es prêt à aller pour sauver quelqu'un, pour venger quelqu'un, pour voilà, venger son esprit, etc. Là, dans cette saison 2, avec cet épisode 4, alors certes, c'est qu'une réaction parmi tant d'autres évidemment, surtout à la fin de la saison 4, enfin de l'épisode 4 pardon, où voilà on a cette fameuse réplique de je vais être papa, qui est assez énorme quand même en termes de divertissement. Mais bon, écoutez, c'est vraiment catastrophique, je comprends pas ce dialogue, je ne comprends toujours pas, ça me fait rire parce que je comprends pas, ça me fait vraiment rire. Mais j'ai pas l'impression que c'est compris parce que là en fait on a l'impression que pendant quelques minutes c'était uniquement une love story entre Dina et Ellie, d'une scène qui globalement ne marche pas pour moi, et en plus de ça on a cette fameuse réplique qui sort de nulle part, et après Ellie se réveille quand même, elle se dit oh il y a quand même Joël à sauver, et boum elle dit non en fait t'es enceinte, tu viens pas. Cette réaction elle l'a très rapidement dans le jeu, c'est vrai que voilà ça prend quand même quelques heures, c'est un petit peu bizarre, et donc j'ai l'impression que malheureusement cette idéologie, hein, ce message n'est pas très bien adapté dans cette saison 2, et là je le ressens parce que Joël il est mort il y a 2 épisodes, là on en est quand même là, enfin, c'est assez terrible quand même juste pour le personnage de Pedro Pascal, même si on est quand même amené à le revoir sur des flashbacks, même sur la saison 3, mais globalement pour moi non, la série a pas trop la même idée, en tout cas a la même idée mais a pas la même forme on va dire, ça a le même fond, c'est peut-être vrai, mais sur la forme c'est très bizarre, surtout que sur cet épisode 4 ça se ressent à des kilomètres. Donc après on a vraiment, l'épisode 4 est vraiment écrit avec le cul, tout est énervant dans les réactions par rapport à l'objectif, et là oui effectivement c'est ce que je disais juste avant, ça revient à ce que je disais totalement, là vraiment on est à des années-lumière de l'objectif et même de l'ambiance du jeu, là on a tout abandonné. Et il y a eu un commentaire, alors je pense que ça va être compliqué de le retrouver, mais en gros c'est un commentaire qui disait que toute la partie sombre du jeu mature a été édulcorée par des petits moments comme ça d'humour, d'amour aussi, d'attachement avec Dina et Ellie, cette love story et tout qui parfois édulcore un petit peu, qui est vraiment moins présente du coup dans le jeu, même si elle est tout autant, mais c'est vrai que à ce moment-là du jeu, pas du tout. En tout cas, elle revient un peu crescendo, mais comme il y a eu la mort de Joël, on revient pas tout de suite dedans. Même quand on arrive au théâtre où elle dit je suis enceinte, Ellie elle pète un plomb, elle est là, mais non, je vais à la guerre, je vais tuer tout le monde. Voilà, elle est encore dans le truc de vengeance, et la love story prend un peu de temps à vraiment démarrer jusqu'à la fin du jeu. Mais voilà, ça vous le savez pour ceux qui ont joué au jeu. Là pour le coup dans la série, tout est vraiment speedrun de fou. C'est pour ça que pour moi, l'idée donc du coup de la vengeance, etc., donc cette idéologie, ce message, n'est pas trop respecté pour le moment, et même pas du tout respecté sur cet épisode 4. Ensuite, il y a eu quelques commentaires assez trash et tout que je vais pas forcément lire dans cette vidéo, mais il y en a un qui a retenu mon attention. Je regarde cette saison 2 juste pour constater à quel point c'est de la merde, et quand vous aurez
adoré la série avec cet état d'esprit, la série est vraiment géniale. À ce niveau de concentré de merde, c'est à la limite du génie, voire de l'art. Tout ce qui fonctionnait parfaitement dans le jeu est ici tourné en dérision, tombe à plat, mais qui a validé cette merde putain. J'essaye de ne pas enfoncer Bella Ramsey en me disant que le scénario ne la met pas en valeur, que son personnage est très mal écrit, mais putain, on ne peut pas excuser tout non plus. Cette fameuse réplique où elle dit « je vais devenir père », est-elle celle qui a insisté pour le dire. Jamais la Ellie du jeu n'aurait dit une connerie pareille. Alors là-dessus, petite pause, je suis totalement d'accord avec tout. Alors je sais pas si c'est vraiment Bella Ramsey qui a voulu le dire. Ça m'étonnerait pas qu'on ait un truc comme ça. Bon, en vrai pour le moment on ne sait pas, on peut théoriser mais bon, on n'en sait rien. Mais c'est vrai que la réplique est vachement douteuse. J'ai quand même du mal à me dire que quelqu'un a écrit ça quand même. Surtout quand on pense au personnage de Ellie des jeux, qui est à des années-lumière de celle de la série, je le rappelle. J'aurais dit une connerie pareille, je suis totalement d'accord. Je ne sais pas quel était l'effet recherché par les showrunners, moi non plus. Mais devant cette scène, en la regardant avec ma femme et ma fille, on a explosé de rire tous les trois. Franchement, ça ne va pas aider à redorer le blason de Bella Ramsey auprès de la Ellie du jeu. Et là-dessus, je suis totalement d'accord aussi, comme je l'ai dit. Bon, voilà, il n'y a pas trop de... Alors, avec cet épisode 4, je suis un peu... Voilà, là, dans tous les cas, peu importe ce qui se passe, la Ellie du jeu, elle est à des années-lumière de la Ellie de la série. Ça fait un peu con, voilà, de le connard des puristes du jeu, mais c'est la vérité hein, pour le coup. Autre truc franchement débile, le fait qu'il soit passé 3 mois entre la mort de Joel et le début de cette expédition, cela veut dire que Dina est allée se faire déglinguer par Jessie pendant qu'Ellie était à l'hosto alors que les deux filles étaient censées être ensemble. Alors je ne me souviens plus si elles étaient censées être ensemble dans la série à ce moment là. Il y avait eu ce bisou c'est vrai, mais bon en vrai je crois pas que quelque chose était vraiment officiel si je ne m'abuse. Et c'est vrai que oui effectivement du coup comme il s'est passé 3 mois, clairement si elle est enceinte à ce moment là du jeu, enfin de la série plutôt, bah, ça veut évidemment dire qu'elle est allée voir Jessie ou quelqu'un d'autre, on n'en sait rien mais bon apparemment c'est Jessie. En tout cas c'est ce qu'elle dit. Bon après elle peut faire ce qu'elle veut honnêtement, il n'y avait rien de je crois d'officiel entre les deux. Mais bon, oui, effectivement, dans ce cas-là, c'est vrai. On relève quand même d'un manque de précision au niveau chronologie, même narration pour les showrunners, hein, je crois. Même au niveau, comme je vous l'ai dit, le personnage, c'est assez catastrophique, surtout pour Ellie. Ils ont pas trop réfléchi, j'ai l'impression, en faisant la série. Et c'est vrai que ça fait vraiment une image de on fait juste des changements pour faire des changements, parce que là c'est juste con et ça ne respecte même pas le personnage de Dina. Et du coup on a le passage où elle raconte l'homophobie subie par la part de sa mère. Bordel, on est censé être dans un monde post-apo, les gens pensent avant tout à leur survie, pas à ce qui se passe dans leur culotte ou à leur identité de genre. Arrêtez les scénaristes d'importer vos névroses à la con des années 2020, post-Covid, dans chaque œuvre de divertissement qui sort aujourd'hui. Vous nous saoulez, bordel. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de clins d'œil à la communauté LGBT, surtout avec les drapeaux, etc. dans l'épisode 4, il me semble même. C'est vrai qu'il y a énormément de messages comme ça. Là où dans le jeu, c'était subtil, c'était bien amené, c'était vraiment bien en vrai, hein, ça apportait quelque chose et tout. Là dans la série, c'est vrai que c'est un peu grotesque. Alors encore une fois, je suis pas homophobe ni rien. C'est juste que là dans la série c'est vraiment trop quoi, je veux dire en vrai je suis assez d'accord avec ce commentaire là, bon même si voilà il y a quand même beaucoup d'énervement ça se ressent, mais je suis assez d'accord malheureusement ils apportent trop de trucs en vrai et là ce qu'on veut juste c'est une bonne histoire et surtout une bonne adaptation du jeu. Alors je demande pas et je pense que même la majorité des gens ne demandent pas ce que ce soit vraiment à l'identique, mais voilà que les changements soient comme la saison 1, c'est à dire que ça apporte quelque chose, ou en tout cas les histoires sont intéressantes comme avec Bill et Frank qui certes sur le papier, ça ne raconte pas vraiment grand chose sur la narration. Ellie Joel, c'est pas obligatoire en vrai de regarder l'épisode, mais c'est vraiment une grosse histoire d'amour, vraiment ultra intéressante à regarder. Et globalement, voilà un petit commentaire que je vais lire, c'est assez rapide, mais qui reflète un petit peu mon état d'esprit et mon avis sur l'épisode, tout simplement. Elle dit aussi, on va tous avoir un enfant, ce qui est une blague à la Ellie. Alors non, en vrai, pas du tout, elle aurait jamais fait une blague comme ça, il me semble pas qu'elle fait une blague comme ça dans le jeu. Mais pour le reste, je suis d'accord, bien aimé la scène du métro, j'ai préféré la façon qu'a la Dina de la série. Alors oui, là pour le coup aussi, c'est un changement utile, ça apporte quelque chose, c'est intelligent. Le fait voilà qu'elle réagisse comme ça à l'immunité d'Ellie, en mode voilà, elle ne vient qu'une lumière, où vraiment elle est en train presque de tuer un peu Ellie, elle se demande si elle va la buter. Là vraiment il y a une tension, dans le jeu c'est vraiment accepté très rapidement. Il y a voilà toute cette tension avec le fait qu'elle est enceinte, qui amène du coup une dispute, enfin voilà. Il y a une tension, il y a un drama dans le jeu qui est puissant. Le fait qu'il y ait cette réaction là de Dina qui est différente dans la série, c'est intéressant. Mais le fait que ça enchaîne du coup, et là c'est ce qu'il dit. Par contre, le fait d'enchaîner sur une scène de sexe, j'ai pas compris. Je trouve que ça ruine tout le build-up de la tension qu'il y a eu juste avant. J'ai pas vraiment aimé. Et oui, effectivement, on cherche Tommy. Bon là, totalement d'accord, 100%, c'est exactement ce que je disais. C'est vrai que le build-up un petit peu de tout ça est très bizarre. Donc voilà, hein, c'est vrai, hein, tout simplement. Après j'ai un commentaire aussi sur le casting. Donc il dit ils ont raté le casting d'Ellie et Abby. Quand je regarde l'actrice qui joue Abby, je ne vois pas la rage d'Abby du jeu jusque là. Alors moi clairement je le vois, clairement sur son visage dans l'épisode 2 on le sent vraiment à des kilomètres. Elle est vraiment plus que vénère.
En plus, je m'attendais pas, je crois même pas qu'on la voit rire ou même sourire hein, dans ces 2 épisodes, donc dans l'épisode 1 et 2. Vraiment, on ne la voit pas du tout sourire ou quoi. Elle est vraiment. Et même, je trouve qu'elle est un peu moins expressive que la Abby du jeu, qui était déjà assez vénère. Mais là, je trouve vraiment que ça respecte vraiment bien. Et je trouve qu'elle peut vraiment porter un peu le casting, du coup, vu que la Ramsey, c'est pas terrible. Donc, vraiment, pour cette saison, même pour la saison prochaine, je m'en fais pas pour Abby. Personnellement, je suis assez content. En plus, je m'attendais à une Abby impressionnante physiquement dans la série à côté. Quand j'ai vu le visage d'Ange d'Abby, alors, elle n'a pas visage d'Ange non plus. Je me suis figé 1 minute. Bon, là, c'est un petit peu abusé. Personnellement, je suis pas trop d'accord. De même que l'actrice d'Ellie. Là, par contre, un peu plus d'accord quand il dit je ne sens pas le côté déterminatrice, soif de vengeance d'Ellie. La même chose, hein, c'est ce qu'on dit, ce qu'on rabâche, c'est vraiment pareil. Hein, elle n'a pas ce charisme-là, elle n'a pas cet état d'esprit-là, on le sent. Même le message n'est pas respecté. Dans The Last of Us 2, corrigez-moi si je me trompe, mais Ellie ne blaguait même plus. Elle avait perdu sa joie, son sens de l'humour, mais celle de la série nous sort. Alors là, une grosse blague, je vais pas, oui, effectivement, là, oui, il a totalement raison. Dans Last of Us 2, alors il y a quelques moments de rebond avec Dina. Sa présence permet à Ellie de remettre un petit peu d'humanité dans son visage, mais c'est vrai que globalement, elle est plus du tout pareille. En tout cas, la Ellie du premier jeu n'a rien à voir avec la deuxième. Et alors que là, dans la série, c'est pas la même chose, évidemment. Ce qui est un petit peu bizarre et pas très cohérent avec la situation, avec la mort de Joel, etc. Ça, là-dessus, pas besoin de vous faire un dessin, on est tous d'accord. Ensuite, on a un commentaire, c'est ça le problème avec un épisode par semaine, vous faites direct votre conclusion de la série, vous cassez vraiment les couilles. De plus, la partie 2 se traitera avec, avec 2 saisons, donc soyez patients. Alors, malheureusement, alors peut-être que j'ai fait erreur à certains moments et je m'en excuse en disant que je faisais vraiment une conclusion de la série. La série, comme j'ai dit, est loin d'être finie puisqu'on va aller apparemment sur 5 saisons. Donc clairement, elle n'est pas finie. Ce que je disais juste dans la vidéo, et je pense qu'il fait référence à ça, c'est quand je disais justement que je pense que la série ne va potentiellement pas marcher sur le long terme parce qu'elle ne respecte pas du tout le jeu, l'état d'esprit du jeu, l'état d'esprit global des personnages de la première saison. En fait, si on la prend en tant que série, c'est pas cohérent avec la saison 1 qui se veut quand même beaucoup plus mature, beaucoup plus sombre. Dans la saison 2, c'est un peu différent alors que normalement c'est totalement l'inverse. Le deuxième jeu pour moi est beaucoup plus sombre que le 1, avec du coup la mort de Joel dramatique, très rapide et tout, très violente. Là, alors je fais peut-être ma conclusion, c'est vrai, mais j'ai quand même l'impression que la série va vraiment continuer à aller dans ce sens-là, voire même pire. Donc évidemment, je fais une petite conclusion, une petite théorie là-dessus. Après, comme je l'ai dit, s'il faut, ils peuvent se rattraper. Ils peuvent nous sortir un Tommy qui est parti et tout, qui est en dépression, qui tue tout le monde. Franchement, c'est mon rêve, hein, mais je le vois très mal arriver. Donc, c'est des théories jusque-là. Je vais quand même continuer à regarder et faire des vidéos, mais honnêtement, pour le moment, c'est pas ouf, quoi. Je vous le dis très honnêtement. Je fais pas une conclusion de la saison, mais voilà, sur l'épisode 4, en tout cas, c'était vraiment pas ouf. Après, voilà, je peux comprendre qu'il y ait quand même beaucoup de gens qui concluent un peu trop rapidement, c'est vrai. Mais quand même la qualité est là vraiment descendue très rapidement. Donc voilà, en général c'est pas trop l'inverse qui se passe. Donc à voir, encore une fois, si je fais vraiment une conclusion, vous me dites en commentaire. Mais personnellement j'ai pas trop l'impression quoi, je regarde juste l'épisode et je vous dis ce que j'en pense. Mais voilà, soit comme j'ai dit, la série peut encore se rattraper, ça peut être encore une bonne saison. Voilà, s'ils nous sortent un Tommy du fou furieux là qui sort de nulle part, qui tue tout le monde, s'ils nous ressortent Jesse, s'il y a un peu les mêmes morts qui se passent du coup vers la fin on va dire de l'arc Ellie à Seattle. Donc je pense qu'il correspond du coup à la fin de la saison, avec tout ce qui se passe avec Jesse etc. Là pour le coup ça peut être sympa. Après pareil, voilà, la révélation autour de Dina qui est enceinte, pour moi c'est absolument catastrophique. Elles sont en couple, on va dire que depuis quelques minutes et boum, ça parle déjà de chevet de papa. Enfin, c'est n'importe quoi. Là, c'est même plus de l'homophobie en vrai. Hein. C'est juste, même quelqu'un de n'importe quel sexe n'aurait pas dit ça. Je suis désolé. Un minimum de respect, même pour le papa. C'est quand même assez limite, je trouve. Donc, se rattraper malheureusement de ça, non, ça va être compliqué parce que c'est quand même vachement nul. Mais ils peuvent quand même se rattraper dans le sens où ils peuvent un peu rendre honneur, on va dire, voilà, rendre un peu de respect à l'œuvre de base qu'est The Last of Us Partie 2, qui là pour le coup est un chef-d'œuvre, très loin de la saison 2. Ça peut encore être bien, comme je l'ai dit, il y a quand même de bons trucs, de bonnes idées. Hein. Regardez, juste la réaction de Dina. Alors, malgré la scène de sexe qui arrive juste après, avant c'était vraiment bien. On avait vraiment ce truc-là de elle n'est qu'une lumière avec sa lampe torche, elle regarde Ellie pour voir si elle va pas se transformer, du coup elle a deux doigts de la buter aussi juste avant. Enfin, il y a une tension qui n'est pas dans le jeu, qui apporte quelque chose. Il y a aussi voilà, les scènes dans le train, etc. Visuellement qui sont vachement incroyables. Voilà, visuellement c'est vraiment quelque chose. Malheureusement, sur les personnages et surtout sur Ellie, comme je l'ai dit plein de fois, ça marche pas. Et peut-être que je fais une conclusion en disant ça, mais j'ai l'impression que ça va être tout le long de la saison comme ça.
Après on n'est pas à la saison 3, on verra, mais ça sent quand même pas bon du tout. En tout cas on parlera évidemment de l'épisode 5 lorsqu'il sortira, enfin il sort lundi, je pense que cette vidéo sort du coup le lundi, mais on parlera du coup de l'épisode 5 qui est sorti donc aujourd'hui je pense, au moment où cette vidéo sort. Voilà, on en parlera, mais il y a beaucoup de choses à dire, hein. Dans tous les cas avec cette série, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire et ça reflète quand même, je pense, de l'énorme erreur qu'ils ont fait niveau écriture. Alors je parle pas uniquement du casting, mais niveau écriture, qu'est-ce qu'ils ont voulu raconter en fait. Tout simplement la question qu'on doit se poser, c'est qu'est-ce qu'ils ont voulu raconter, pourquoi ils en sont arrivés là, il y a forcément une raison. J'espère qu'on aura des réponses sur l'épisode 5. En tout cas voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. C'était au final pas ultra long, bon c'est vrai que quand même 15 minutes c'est assez long, mais voilà. J'espère quand même que vous avez kiffé, que vous avez passé un bon moment. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Sur ce, rendez-vous pour l'épisode 5. Portez-vous bien. Ciao.